Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce jeudi en Loire-Atlantique, les terrénales ont débuté à Saint-Martin-du-Fouilloux. Elles vont durer 2 jours. C'est l'un des rendez-vous majeurs de l'agriculture. De nombreuses innovations techniques sont présentées. Une commune qui propose une mutuelle à ses habitants, c'est une première en Loire-Atlantique. Et cela se passe à Saint-Philbert de Grandlieu. Enfin, vous ferez la connaissance d'un jeune couple. Rim et Pierre sont champions et vice-champions de France de savate. Et ce sont les sports de combat qui les ont réunis. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de prendre la direction du Maine-et-Loire et de la commune de Saint-Martin-du-Fouilloux, près d'Angers. Les terrénales y sont organisées. C'est un grand événement professionnel destiné aux agriculteurs. 11 000 visiteurs sont attendus. Ils vont découvrir les dernières innovations technologiques du secteur, l'agriculture de demain. En somme, visite guidée avec Anne Judic. C'est un rendez-vous gigantesque. Ici, un robot qui travaille la terre tout seul. Là, un engin pour aider à la traite. Les derniers modèles exposés, des conférences ou encore un matelas intelligent pour les vaches. Celui-ci n'est qu'un prototype. Il est fabriqué à Nort-sur-Erdre et analyse le poids de l'animal, son comportement, mais pas que. Le but est de pouvoir donner aussi de l'information à la vache par un système de vibration. La vibration pourra donner l'indication à la vache d'aller se faire traire, par exemple, ou aussi de pouvoir l'envoyer au Cornadi pour l'alimentation. Bienvenue dans la ferme du futur. L'avenir de l'agriculture s'expose dans ces champs. C'est une plateforme de démonstration technique qui s'adresse aux agriculteurs et qui leur permet de voir concrètement les solutions qui vont permettre, par exemple, de gérer demain d'avoir une meilleure gestion de l'eau, d'avoir une notion de bien-être pour les animaux, d'avoir aussi un certain nombre d'innovations concernant les grandes cultures, le végétal, ainsi que l'élevage. Tu mets ton capteur, puis après cela ça fait 4 de moins à surveiller. Cet éleveur travaille désormais avec des capteurs pour surveiller et anticiper les naissances de ses veaux. On gagne en temps, on gagne économiquement, on a un peu moins de pertes. Les veaux sont plus forts à la naissance parce qu'on intervient quand il faut. Se faciliter le travail, protéger la santé des animaux, voilà ce qui intéresse les professionnels. Et il n'y a pas d'âge pour s'intéresser aux nouvelles technologies. Moi je suis retraité mais j'ai des enfants qui sont agriculteurs donc ça permet de suivre l'évolution, quoi. Le salon se poursuit jusqu'à demain soir. À Saint-Philbert de Grandlieu, la municipalité propose désormais une mutuelle à ses administrés. C'est la première commune de Loire-Atlantique à mettre en place ce système. Elle collabore avec une mutuelle associative moins chère, car les frais sont parfois trop lourds à assumer pour certains foyers. Tous les habitants de Saint-Philbert peuvent y souscrire sans condition de revenus. C'est les précisions de Julien Herpin. Ce jeudi, dans la salle des mariages de la mairie de Saint-Philbert, on ne signe pas pour des unions, mais pour des mutuelles. Annick est une des premières à avoir souscrit cette assurance santé, elle qui n'en bénéficiait plus. C'est-à-dire que je ne pouvais plus la payer, je n'avais plus les moyens. Donc je m'étais faite plusieurs devis et c'est ici la moins chère. La mairie de Saint-Philbert est à l'origine de cette initiative, une décision qui part du constat des difficultés croissantes des habitants à accéder à une complémentaire santé. On a vu des dossiers d'aide sociale où les personnes payaient assez cher de mutuelle. Et on s'est dit, il faut trouver une action pour aider les personnes, ceux qui n'ont pas accès aux soins aujourd'hui, qui n'ont plus de mutuelle parce que dans leur budget, ils enlèvent le budget mutuel pour pallier à d'autres dépenses. Pour autant, ce n'est pas la municipalité directement qui propose ces mutuelles, mais une association, Axiom, spécialisée dans ce type de démarche. L'objectif est d'avoir le maximum de mutualisation, le maximum d'affiliés pour faire baisser effectivement les prix. La commune, au travers de son conseil municipal, ouvre la possibilité à Axiom de faire ses propositions aux administrés. Mais ça ne coûte pas 1 euro à la commune. Les contrats proposés vont de 17 à 62 euros par mois. Ils sont souscriptibles par les habitants de la commune, ne bénéficiant pas d'une mutuelle par le biais de leur entreprise, le tout sans critères de ressources. D'ores et déjà, 20 personnes ont pris rendez-vous pour plus d'informations. Saint-Philbert est pour l'heure la seule commune du département à proposer ce service, mais d'autres, comme la Baule, envisagent de lui emboîter le pas. À Clisson, un établissement d'hébergement pour personnes âgées a choisi de se tourner vers le paysagisme, pas seulement pour embellir les lieux, mais surtout pour proposer des activités aux personnes âgées. Les médecins de l'hôpital Pascal se sont tournés vers des étudiants paysagistes pour l'aménagement d'espaces verts et les résidents sont mis à contribution pour les entretenir. C'est un reportage de Simon Offray. Des fleurs et des plantes pour rendre le quotidien plus agréable, c'est l'ambition de l'hôpital Pierre de la Roche de Clisson. Un partenariat a été noué avec les lycées Briassé et Charles Péguy pour décorer l'accueil de l'établissement ainsi qu'un patio auparavant interdit d'accès aux résidents.
L'EHPAD, c'est un milieu médico-social, donc c'est un lieu de vie avant tout. Donc l'hôpital est neuf, il a été restructuré il y a quelques années, mais il n'avait pas été encore mis en valeur. Et il restait très sanitaire, très hôpital. Et le but, donc, c'est vraiment de faire rentrer la vie dans ce lieu de vie. Pour beaucoup atteints de troubles cognitifs importants, ces personnes âgées vont pourtant pouvoir retrouver des gestes de leur vie dans les aménagements créés par les étudiants et les 3 médecins à l'initiative de ce projet. On voudrait en fait recréer leur univers, en fait, leur milieu de vie habituel chez eux, comme une maison. Ils avaient l'habitude, surtout que c'est une population rurale, qu'ils puissent refaire des choses qu'ils avaient l'habitude, parce que c'est des gens qui ont perdu beaucoup en capacité, malgré tout. Et là, on veut réveiller des automatismes qu'ils avaient, surtout là, c'est le bricolage, mais après, ça va être dans le jardinage, récolter, planter. Et là, ça leur fait réveiller beaucoup de choses qui est de leur vécu, en fait. Et au-delà du confort quotidien, ces activités sont aussi des thérapies. Les ateliers et la participation des étudiants vont continuer dans les années à venir. La publicité est partout, à la télévision bien sûr, à la radio, sur les murs et les voitures, et elle s'affiche également sur les vélos. À Nantes, une société s'est lancée dans la pub sur bicyclette. Le principe est simple, une publicité placée sur votre petite traîne. En échange, vous êtes rémunéré 10 centimes par kilomètre. Mais attention, il y a de nombreuses contraintes, distance minimum à parcourir, lieu spécifique à fréquenter. Pour sa promotion, Le Voyage à Nantes a notamment choisi cette méthode. Je vous propose d'écouter 2 cyclistes publicitaires au micro de Denis Vanier. Je suis étudiante à l'école de design et on a reçu un mail de Ecovélo pour nous proposer de participer à la campagne. Et comme je prends mon vélo tous les jours pour aller en cours, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, d'autant plus que c'est pour le voyage à Nantes et que c'est un événement culturel que j'apprécie beaucoup. Je pense le rentabiliser en 3-4 mois. Je l'ai payé dans les 300 €. Et sur mes trajets perso, pro, dès que j'aurai l'occasion, en fait. Je ne serai pas prête à le faire pour n'importe quelle marque ou produit. Faut que ce soit un produit qui me plaise, auquel j'adore, s'il y a des valeurs qui sont véhiculées. C'est vrai que je serai regardante là-dessus. Ouais. Le HBC Nantes a dit au revoir au Palais des Sports et à son public hier soir. Les hommes de Thierry Henty se sont imposés face à Cesson-Rennes 29-27. À noter les 6 buts d'Alberto Entre Rios pour ce qui pourrait être son avant-dernier match à Beaulieu. Pour son dernier match à Beaulieu, le H quitte donc sa salle sur une victoire. Au classement, elle ne change absolument rien. Toutefois, les Nantais restent 6e de D1. Prochain et dernier match pour le H le week-end prochain avec un déplacement à Aix. Une dernière journée qui sera décisive dans la bataille pour le titre de champion entre le PSG et Montpellier. Rim Ridan et Pierre David sont en couple à la ville et sur le ring car ce sont les sports de combat qui les ont réunis. Elle est championne de savate en moins de 60 kg, spécialité assaut. Lui est vice-champion de France de savate, également spécialité combat. Ils sont tous les deux licenciés à l'ANBF et ils s'entraînent ensemble. Olivier Caillé est allé à la rencontre de ces amoureux de la savate. Regardez. Allez, tout de suite, bing, bam, bam, voilà, petit temps, et on met une touche derrière, bing, voilà, tu finis l'échange, dès qu'il t'en met une, tu remets derrière. Les apparences sont parfois trompeuses. Depuis 2 ans, Rim et Pierre sont en couple et rassurez-vous, tout va bien. Leur histoire n'est pas banale. Cette ancienne championne de karaté, prof de PS dans le civil, a découvert la savate boxe française après avoir été victime d'un traumatisme crânien lors de son dernier combat de karaté. Le verdict tombe, fini les sports de combat, jusqu'à la rencontre avec Pierre. La suite, c'est elle qui nous la raconte. Pierre fait de la boxe française depuis un petit moment maintenant. Et du coup, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, il m'a proposé de venir donc à la NBF. Et j'ai accepté, donc je suis venue faire un entraînement et ça m'a plu. Du coup, j'ai pris ma licence avec lui en fédéral. Ouais. Puis du coup, c'est plutôt une bonne chose puisque on se suit partout. En compétition, il fait mon coin, moi je fais son coin en combat aussi. Donc voilà, c'est une passion commune. Une passion qu'il partage au quotidien avec 10 heures d'entraînement par semaine et un soutien, comme lors de l'acquisition de ce titre national début mai pour Rim. Pierre l'a également vécu à sa façon. Stressé évidemment. Et puis après, c'est un partage, parce qu'on s'entraîne beaucoup tous les deux. Et, donc c'était une grande joie. Mais c'est vrai que c'est stressant. Une discipline devenue omniprésente dans leur vie. On en parle beaucoup, étant donné qu'il y a le poids. Donc nous deux, on est dans la même problématique du régime. Donc voilà, on va au niveau des repas le soir, la préparation. Forcément, quand on est en période de compétition, on va beaucoup en parler. Mais pour l'heure, place aux vacances, avec dans la tête les prochains championnats d'Europe pour Rim en octobre prochain. Et puis un dernier mot de foot pour vous dire qu'Olivier Caillé fera le point sur le mercato du FC Nantes dans Fou de foot. Franck Kita, le directeur général délégué du club, évoquera les rumeurs de transfert. Rendez-vous à 19h ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur notre chaîne. À demain.